Mais le Seigneur sera sorti de là un enseignement et on bénit son nom pour ça. On va quasiment lire peut-être deux bouts de Bible. On va aller dans Matthieu 15. Matthieu 15 à partir du verset 21. Dans Matthieu 15, verset 21, on va lire jusqu'au verset 28. Et puis, le message, le titre que je peux donner à ce message, c'est vraiment quel autre argument peux-tu apporter à Jésus? Quel autre argument peux-tu apporter à Jésus pour avoir gain de cause véritablement? Ici, je lis, c'est pas bien long. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen et amen. Alléluia. Donc, quel autre argument as-tu lorsque ça arrive? Quel autre argument as-tu lorsque tu n'es pas en possession de ce que tu cherches? Quel autre argument as-tu, frère, sœur? Quel autre argument avons-nous? Certains sont beaucoup plus dans le découragement lorsqu'ils n'aperçoivent pas le bout du tunnel. D'aucuns sont beaucoup plus dans la fuite quand ils n'obtiennent pas gain de cause auprès du Seigneur. D'autres se tournent vers leur canari qu'ils avaient laissé auparavant. Le féticheur du village, si c'était lui, il m'aurait accordé cela. Je l'aurais eu. Donc, du coup, on retourne vers ces choses qu'on avait laissées auparavant. Quel autre argument avons-nous lorsque les choses ne paraissent pas ou que lorsque nous n'obtenons pas du coup gain de cause? Ici, comme on l'a lu, on parle d'une femme cananéenne. Et vous savez que lorsque Abraham est sorti de Ur en Chaldée, que le Seigneur a promis qu'il lui donnerait Canaan, il a dit à son garçon, à son serviteur, d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Mais il a dit: ne prends pas une femme cananéenne. Ne prends pas une femme cananéenne. Parce que les Cananéens vivaient quasiment à l'opposé de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu les a détruits, pour donner cette partie de terre au peuple d'Israël. Même lorsque Isaac parlait avec Rebecca par rapport à leur fils Jacob et comment il s'appelle déjà, Ésaü, Isaac et Rebecca ne voulaient pas que Jacob et Ésaü même épousent des Cananéennes. Et lorsque on connaît tous l'histoire, lorsque Ésaü
Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob et que Jacob a pris la bénédiction. Jacob, Ésaü, pour faire mal à ses parents, il allait prendre des femmes cananéennes. Donc, juste pour planter le décor, les Cananéens ne sont pas des gens à qui Dieu veut faire des faveurs. Depuis l'origine des temps, ce sont des personnes que Dieu a écartées à cause de leur mauvaise vie. Ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient d'autres dieux. Ils étaient ceux-là qui étaient de loin, on va dire en griffe. Ils n'avaient pas cette possibilité de pouvoir s'approcher de Dieu parce que Dieu les avait déjà rejetés. Dieu les avait déjà mis à part pour mettre un peuple pour dominer sur eux. Et c'était son peuple, le peuple d'Israël. Mais cette femme, elle vient, comment on appelle ça déjà? Elle vient vers Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient implorer la compassion. Elle vient implorer la pitié. Elle dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Vous savez, il y a des attitudes qu'il faut avoir vis-à-vis des situations. Il y a des gens qui demandent et puis veulent avoir la main au-dessus. Il y a des gens qui ne savent pas se rabaisser pour demander. Il y a des gens, si tu le vois, c'est l'orgueil qui est en eux. Ça boue en eux. Donc, quand tu leur dis, va demander, c'est comme si tu l'as insulté. C'est comme si tu l'as traité de tous les noms. C'est comme, il ne se voit pas en train d'aller demander. Parce que pour lui, demander, c'est se rabaisser. Frère, sœur, autant cela en nous. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Autant cela de nous. Et là, cette femme vient se prosterner. Elle venait des contrées et puis elle criait. Elle criait à Jésus, aie pitié de moi. Elle n'était pas collée à Jésus. Elle était un peu loin puisqu'ils étaient en train de marcher. Mais de loin là-bas, elle crie, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'elle avait un objectif précis. Elle avait un objectif précis. Elle attendait quelque chose du Seigneur. Étant cananéenne, on va dire étant païenne, elle avait reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme le fils de David. Elle avait reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme étant le Messie. Elle avait reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme celui-là qui pouvait la sauver. Comme celui-là qui pouvait la sauver. Aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, les chrétiens ne crient plus comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de aie pitié de moi, Seigneur. C'est Seigneur, fais ça pour moi, sinon tu vas voir. Seigneur, fais ça, fais ça. Il n'y a plus d'humilité. Il a dit, humilie-toi devant le Seigneur. Mais il faut résister au diable. On fait le contraire aujourd'hui. On s'humilie devant le diable et on résiste à Dieu. Il nous dit de faire quelque chose et puis on ne fait pas. Mais cette femme, elle a dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. N'agis pas envers moi comme une de tes servantes ou bien même quelqu'un qui fait partie de ton peuple. Je ne suis même pas une chrétienne. Je n'appartiens pas à Israël. Je ne suis pas de Jérusalem. Je suis une Cananéenne. Mais le problème que j'ai, c'est que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Les comprimés ne chassent pas les démons. Nos incantations ne chassent pas les démons. Nos formules bizarres ne chassent pas les démons. Ce que nos parents faisaient à Canaan ne chasse pas les démons. Tout ce que nous sommes en train de faire, ma fille est en train de mourir tourmentée par les démons parce que toute notre coutume ne chasse pas les démons. Il y a un seul qui chasse les démons, un seul nom qui chasse les démons, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme cananéenne, elle avait su ça. Elle va vers lui sans réserve, sans réserve, sans réserve.
Elle a tout abandonné. Elle a laissé tous les Cananéens, même les plus grands guérisseurs cananéens, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. La fille reste tourmentée. Quand c'est dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui se plaisent encore à aller consulter les féticheurs. Ils se plaisent encore à aller dorloter, jouer avec ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'ils pensent que ces choses-là vont les aider. Ça ne va pas t'aider, frère. Ça ne va pas t'aider, sœur. Ça ne va pas t'aider. Le seul recours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Soit tu le crois, tu vas avec lui. Donc, tout ton gosier est crié, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille, elle ne dit pas elle dit sa fille. Celle qui est sortie d'elle est cruellement tourmentée par le démon. Une femme païenne vient crier à Jésus de sauver sa fille. Elle vient crier à Jésus de sauver sa fille. Et nous, les chrétiens, on ne fait plus ça. Ah, ben lui-même, je lui parle, il ne comprend pas, c'est fini. Cet enfant-là, ah, moi-même, je l'ai rejeté, cet enfant. On lui parle, il ne comprend pas. Non, il ne faut pas que ça soit ainsi. Je vous ai rencontré le témoignage de cette femme qui priait au salon. Elle fléchissait les genoux tous les soirs quand son fils sortait. Elle pleurait à Dieu, elle criait à Dieu. Et son fils était dans une boîte de nuit. Au milieu de tout le bruit que ça faisait, boum, 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 le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, toi, ta mère prie pour toi, et puis toi, tu es dans une boîte de nuit. Il a entendu la voix de Dieu aussi nette, plus nette même que tous les bruits qui étaient là. Pourquoi? Parce que sa mère est en train de prier. Il a pris ses bagages, il a dit à ses amis, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas rester ici. Ce que j'ai entendu là, je ne peux pas rester. Il a repris sa voiture, il est retourné à la maison. Il est entré à la maison, sa mère est en train de prier. Il a dit à sa maman, arrête de prier. Ton Dieu là, il m'a parlé, j'ai compris, j'ai compris. Aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu es prête à dire à Dieu? Pour qu'un membre de ta famille soit sauvé, pour qu'un fils soit sauvé, pour qu'une fille soit sauvée. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a des gens qui sont tourmentés par le démon, sérieusement, on les voit. On ne crie pas à Dieu pour eux. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Mais Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sauver la terre entière. Païen comme non païen, il est venu sauver les gens. Donc, du coup, on s'attend à une réaction de Jésus parce qu'elle a agi sur quoi? La compassion. Mais la parole de Dieu déclare qu'il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui a même pas dit un mot. Même pas un seul mot. Waouh! Il y a des jours comme ça. Il y a des temps comme ça. Où tu cries à Dieu. Où tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Et puis même un son ne sort pas de sa bouche. Un son ne sort pas de sa bouche. Alors ses disciples disent quoi? Et ses disciples s'approchaient et lui disent, avec instance, mais renvoie-la, qu'elle crie derrière nous. C'est pour ça que l'Église n'a pas été confiée aux disciples. Les gens pensent que Pierre, c'est le maître. Non, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand on voit la réaction des disciples, là, on se demande si vraiment ils marchaient avec Jésus ou bien s'ils étaient des gens qui marchaient pour eux-mêmes. Parce qu'il marche avec quelqu'un qui lui-même, dans sa nature, est compatissant. Il marche avec quelqu'un qui lui-même, dans sa nature, est aimant. Il ne peut pas voir les gens souffrir et puis il va faire comme si ce n'est pas. Donc, si eux étaient ces disciples de Jésus-Christ de Nazareth, l'approche qu'ils devaient avoir, ce serait, ah, maître, voilà cette femme-là, elle est en train de véritablement crier. Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Règle son problème. Ils allaient être des intercesseurs. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons véritablement. Quand nous voyons des situations, il faut que nous soyons des intercesseurs. C'est comme ça qu'ils devaient réagir. Mais voilà comment ils ont réagi. Renvoie-la. Renvoie-la qu'elle crie derrière nous. Elle nous dérange. Elle nous dérange. Non, il ne faut pas que ce soit notre attitude. Il ne faut pas que ce soit notre attitude. Jésus répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était ça, sa mission première. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Les Cananéens, comme je vous ai dit, ils n'étaient pas venus pour eux. Ils étaient venus pour que le peuple de Dieu puisse le reconnaître en tant que Messie et qui se donne à lui et qui croit en Dieu. C'était ça le but. Donc, il est venu que pour eux. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que nous voyons un peu l'image? On crie tous à Jésus-Christ de Nazareth. On élève la voix, mais on n'est pas israélite. On n'habite pas à Jérusalem. Brampton ne se trouve pas à Jérusalem. Toronto où tu habites, ça n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas là-bas. Jésus te dit ce soir que lui n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quel autre argument tu vas sortir de toi? Si Jésus te dit quelque chose aujourd'hui, tu as demandé telle chose. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, véritablement, je n'ai été envoyé qu'aux Israéliens. Je n'ai été envoyé que pour eux. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Quel autre argument tu vas sortir? Il y a certains qui ont dit, c'est Jésus qui a dit, donc c'est fini. C'est Jésus qui a dit, oh. Si Jésus a dit, il ne peut pas, c'est fini. Oh. Et puis ils vont retourner chez eux. Frères et sœurs. Mais la femme ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas arrêtée là. C'est vrai que tu es venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est vrai. C'est un fait. C'est réel. C'est vrai. Mais moi, ça ne m'empêche pas de te louer. Ça ne m'empêche pas de t'adorer. Ça ne m'empêche pas de venir t'expliquer mon problème. Ça ne m'empêche pas de m'humilier devant toi. On dit, elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. J'ai besoin de ton secours. Jusqu'à quand tu vas considérer les petites barrières? Jusqu'à quand tu vas te retourner face à une petite barrière? Vous savez, quand les gens sont déterminés, quand ils sont vraiment déterminés pour une chose, ils franchissent des montagnes. Quand ils sont vraiment déterminés, ils ne se laissent pas arrêter par les argumentations. La femme était déterminée. Jésus lui a dit, il était envoyé au brebis perdu. Elle aurait pu dire, oui, c'est vrai, excuse-moi de t'avoir dérangé, je m'en vais. Non, elle n'a pas dit ça. Elle s'est prosternée devant lui. Elle a reconnu sa seigneurie. Tu es Seigneur, c'est vrai, pour les Israéliens. Mais aujourd'hui, je te fais Seigneur sur ma vie. Et j'ai besoin de ton secours, mon Seigneur. J'ai besoin de ton secours, mon Seigneur. Deuxième obstacle. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Souvent, on se retrouve dans cette situation où Jésus veut qu'on aille chercher au-dedans de nous ces arguments-là qui vont le toucher, qui vont le booster, qui vont faire qu'il va savoir que nous sommes véritablement déterminés. On a lu l'histoire comment il s'appelle, d'Abraham, qui devait aller tuer son fils. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à la fin? Maintenant, j'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton fils. J'ai vu que tu me crains véritablement. J'ai vu que tu obéis véritablement à ta part. Souvent, Dieu va nous amener à un niveau, frères et sœurs. Il sait, il peut le régler à tout moment. Il peut régler ton problème là aujourd'hui et puis ça sera fini et puis on ne parle même plus de ça. Mais quand il est en train de marcher avec toi, quand tu es en train de grandir avec lui, il veut t'amener à un autre stade. Il veut voir quelle argumentation tu sors de ce qui est au fond de toi. Il veut que tu le ressortes. Il veut que tu le ressortes. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ces hommes auraient pu dire, Seigneur, véritablement, ce deuxième pain qui percute, ou bien je ne sais pas comment, deuxième point que tu m'as donné là, ça m'a mis KO. Tu m'as dit d'abord que tu n'es pas venu pour moi. Ensuite, ça ne m'a pas découragé. Je me suis prosterné devant toi encore. Je t'ai appelé Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Deuxième hypercute, tu me dis, il n'est même pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il y a plusieurs chrétiens qui s'arrêtent là. Le Seigneur a dit qu'il ne peut pas faire, c'est fini. Le Seigneur a dit que non, ce n'est pas pour moi. Seigneur, si c'est pour moi, donne-moi. Si ce n'est pas pour moi, ne me donne pas. Amen. Le prophète est venu dire à Ézéchias, tu vas mourir. Fais ta maison et tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias s'est tourné, il a pleuré, il a prié à l'Éternel. Et l'Éternel lui a ajouté combien?
15 années. 15 années sur sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu qui avait parlé, c'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. Ce n'était pas Esaïe, c'était Dieu qui avait parlé. Esaïe était juste une bouche que Dieu a utilisée pour dire à Ézéchias. Frères et sœurs, souvent notre Dieu, il veut que nous allons au-delà de notre confort. Est-ce que ça te tient vraiment à cœur? Est-ce que ça te tient vraiment à cœur, ce que tu lui demandes? Il y a certains qui demandent une chose à Dieu, et puis demain, ils ont oublié ce qu'ils demandent à Dieu. Ah, pasteur, il faut prier pour moi. Ok, on prie. La soeur, avant, tu en as prié, là, c'était comment? Ah, je ne me souviens même plus, hein, je ne me souviens plus. On a prié pourquoi? Parce que ça ne leur tient même pas à cœur. Ici, cette femme, ça lui tenait à cœur de voir sa fille libérée. Elle dit, oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens, là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire qu'elle est en train de discuter avec le créateur de l'univers. Elle discute avec Jésus-Christ de Nazareth. Et en elle, elle a des argumentations. Jésus voit en elle une femme qui est déterminée. Peu importe ce qu'il aurait fait, elle aurait bravé les obstacles. Parce qu'elle avait un but, elle avait un objectif qu'elle voulait atteindre. Hey, frère, sœur, ayons cela, ayons ce cœur-là qui nous fait aller au plus haut, qui nous fait surmonter même les obstacles même de la parole de Dieu, qui vont que on se lève toujours un peu plus, on se lève toujours un peu plus pour aller toucher le cœur de Dieu. Pour aller toucher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as comme argument qui va toucher le cœur de Dieu pour ta situation? Ou bien tu as dit, ah ouais, tu sais, j'ai prié, le Seigneur a dit, non, c'est fini. Ou bien tu sais, quand je regarde autour de moi, personne n'a jamais atteint ce stade-là, donc c'est pas plus grave, c'est la normale, c'est normal. Et puis tu sais, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Non. Il ne faut pas qu'on agisse ainsi. Dieu écrit, Jésus-Christ de Nazareth parle avec cette dame. Et ce récit nous est présenté pour que nous, enfants de Dieu, nous développons, nous faisons grandir un peu notre foi. Notre foi. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Sa foi est... C'est Jésus lui-même qui dit cela. Il dit, femme, ta foi est grande. C'est-à-dire qu'elle est convaincue, de se convaincue que tout ce que le maître va lui apporter pour l'arrêter, elle va franchir la barrière. Elle sait que ce qu'elle est venue chercher là, elle ne va pas retourner sans ça. On ne rencontre pas Jésus tous les jours comme ça. Il ne passe pas tous les jours au quartier. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je l'ai eu. Je ne le laisse pas. Je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me laisser distraire par les argumentations. Hey! Combien se retournent bredouilles après avoir rencontré Jésus? Combien? Parce qu'ils ne veulent pas aller puiser au fond d'eux des argumentations qui touchent le maître. Cette femme m'a dit, si je puis seulement le toucher, si moi, je puis seulement le toucher. Avant, c'est lui qui touchait le monde. Il touchait les gens. Elle a dit non, elle va aller au-delà de ce que les gens pensent. Elle va faire quelque chose de nouveau. Elle va le toucher. Et qu'elle a touché le pan de sa robe, elle a été guérie. Le centenier a dit, oh non, Jésus a dit, je vais aller guérir, je vais aller imposer les mains à ton serviteur qui est malade. Il a dit non. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Un mot. Et cela suffit. Parce que moi qui suis soldat, je donne des ordres à mes soldats et ils obéissent. Dis seulement un mot. Jésus a dit que même à Jérusalem, il n'a pas trouvé une foi si grande. Qu'est-ce que tu veux faire de particulier? Ou bien tu veux juste copier? Pas tout le monde fait ça, toi tu fais ça. Tu prends ton intelligence, tu prends tes idées pour les mettre dans le monde. Mais Jésus, il travaille avec les idées. Il travaille avec quelque chose d'innovant. Il veut aussi voir en nous la particularité de notre foi. Il veut voir quelque chose qui te démarque des autres.
Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, qu'il te soit fait comme tu veux. Et on dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Parce que cette femme a développé une foi que Jésus a jugée de grande. Est-ce que toi, tu as des arguments au fond de toi? Est-ce que, si on te répond, Jésus te répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Tu vas sortir quelque chose d'autre? Ou bien tu vas juste te retourner. Et je suis allé voir Jésus. Il a dit qu'il ne peut pas m'aider. Et c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais quand ça semble ne pas s'exaucer? Qu'est-ce que tu fais quand Jésus ne te dit même pas un mot? Qu'est-ce que tu fais? Frère, ayons l'attitude de cette dame. C'est vrai, elle était cananéenne. C'est vrai, elle était rejetée. Elle n'était pas acceptée. Ce n'était pas pour le peuple cananéen que Jésus était venu sur cette terre, on va dire en griffe. Quoi qu'il est venu pour l'humanité entière. Mais cette femme ne s'est pas limitée à cela. Elle s'est prosternée, elle l'a reconnu comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et elle lui a dit cette parole-là. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh Seigneur Jésus, nous les rejeter, nous les oublier, nous les mis à part du monde. Oh Éternel, nous les peuples perdus, nous ceux-là qui avons été oubliés de l'humanité, c'est vers toi seul que nous crions. Tu es notre rempart, tu es notre secours, tu es notre force. Nous voulons, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, manger les miettes que toi tu nous donnes. Parce que tes miettes sont beaucoup mieux que l'abondance du monde. Ce que tu as en miettes est beaucoup mieux que ce que le monde peut nous offrir. Père, donne à chacun de nous de ne point se décourager après des incompréhensions ou même après des argumentations limitées, mais que nous puissions puiser en nous-mêmes véritablement des choses qui te touchent, des choses nouvelles. Ne soyons pas des moutons de Panurge, ne suivons pas comme les autres suivent. Demandons à être des personnes particulières. Cette femme, on ne dit pas qu'elle avait une agrégation de quoi que ce soit, mais elle a parlé avec son cœur. Elle a parlé avec son cœur. Et cela a touché Jésus. Ne venons pas réciter des choses devant lui. Il connaît déjà tout ça. Mais venons lui parler avec notre cœur, ce qui est au-dedans de nous véritablement. Et ça va toucher le Maître. Ça va toucher Jésus-Christ de Nazareth. La dame, sa cause était noble. Sa cause était noble. Elle était venue pour sa fille qui était tourmentée par les démons. Elle n'était pas venue pour elle-même. Effaçons-nous un peu. Prenons aussi la charge de quelqu'un d'autre et venons à Jésus. Et n'acceptons pas de retourner bredouille, frères et sœurs. N'acceptons pas de retourner bredouille. N'acceptons pas de retourner bredouille devant le Seigneur. Il veut nous aider, il veut le faire, mais il veut souvent que nous puissions grandir aussi. Développons des attitudes, développons des argumentations vis-à-vis du Maître. Qu'elle va te demander, qu'elle va te dire non, qu'est-ce que tu vas lui répondre? En tout cas, vraiment, moi, ce passage m'a parlé aujourd'hui et puis c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vraiment que le Seigneur bénisse les uns les autres pour que nous puissions continuer de croire et de persévérer dans le Seigneur. De ne pas nous laisser abattre, de ne pas nous laisser décourager. Même quand la Bible te dit non, même quand Dieu il t'a dit non, tu as encore la possibilité de dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ne limitons pas nos débats avec Dieu.
Il est notre Père. Il est notre Père. Et il veut nous exaucer. Mais il veut souvent que nous puissions grandir aussi. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Ne te décourage pas. Il est encore capable de le faire. Il n'est pas trop tard avec lui. Il est encore capable de le faire. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu viennes avec lui et que vous plaidiez ensemble. Apporte tes arguments. Apporte tes arguments à Dieu. Il va t'écouter, il va t'entendre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.